Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Voyage, Voyage Magazine. Cette semaine, circuit en Égypte. On va se plonger dans l'histoire des pharaons et le désert d'Égypte. François, salut! Salut, bonne semaine! Bonne semaine! Une raison de plus, même si vous êtes déjà allé en Égypte, il faut y retourner pour le GEM. Pour le GEM, le fameux musée. Le Great Egyptian Museum. Ça vaut la peine, hein? Plus grand que le Louvre, c'est maintenant le plus grand musée du monde. Ah! Il C'est dépasse quasiment le dur à Louvre en croire. superficie, c'est dur à croire. ouais, hein? C'est incroyable. 4 km sur le plateau de Gizeh par rapport aux pyramides, comme en pointe. Ouais. Ils l'ont très, très bien construit. Plusieurs milliards de dollars, je crois que c'est 5 milliards. Puis ça a été long à construire aussi. C'était très là. long à construire, très long l'inauguration, Ouais. parce qu'ils voulaient avoir le monde entier, tous les chefs d'État, puis il se passe tellement de choses. Ouais. Donc, on connaît les raisons. Alors, ça n'a donné jamais à tout le monde d'avoir en même temps le président de la France, puis le premier ministre, puis le maire, puis le roi de Suède, puis le président des États-Unis, puis qui n'a pas de culture pour aller là, de toute façon. Puis tout le reste. Alors, ils ont entendu, finalement, ils viennent de l'ouvrir s'est cet fait. été. C'est fait. ouais. Donc, moi, j'ai eu le plaisir par Chérine, notre guide sur place là-bas, qui sera avec vous du début à la fin du voyage. Elle est guide également du GEM Ah pour oui? les personnalités invitées, justement, les grands de ce monde, ou les têtes couronnées. Ou, C'est elle qui les guide à l'intérieur du elle musée. est l'une des guides Wow! À l'intérieur du musée. Ça, c'est Donc, notre guide, c'est gang! notre guide à nous. Donc, Chérine nous a fait rentrer avant que toutes les salles soient ouvertes. Il y en a 12 salles, OK. dont une est absolument extraordinaire, celle de Toutankhamon. Oh, wow! Alors, qu'il faut voir absolument. Moi, je ne l'ai pas vue, celle-là. Mais je suis rentré à l'intérieur. Le musée, ça a coupé le souffle. J'ai jamais vu une telle beauté. Mon le Dieu. marbre, qu'un pays ait pu se payer un tel musée, quand tu penses quand même à la vie difficile des Égyptiens. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est quelque chose qu'il faut voir, absolument. Et oui, ça va partir pour plusieurs heures de notre séjour Ben oui. au Caire. Quelle chance! Alors, Montréal, le Caire. Alors, on est 4 nuits au Caire, donc vous avez le temps d'en faire le tour. D'abord, on reste près de la place Tahir, qui est la place principale en plein cœur du Caire. Et puis, l'hôtel, qui est un hôtel qui appartient aux Allemands, mais vraiment très bien, là. Le Streiben Burger, OK. c'est là qu'on va toujours. Ouais. Donc, sécuritaire, tout est à l'ordre, les Allemands. Ils savent tenir les hôtels C'est bien, très c'est droit, c'est clean. Ça, c'est sûr. Et puis, donc, pas loin du GEM, qui est près du plateau de Gizeh, là où on retrouve les pyramides Pyramides. d'Égypte. Pyramides de Khéops. Fait qu'on commence en force. De là. son fils et de son petit-fils. Il y a 3 grandeurs de pyramides. Et dans la plus grande de Khéops, on rentre même à l'intérieur. Wow! Ça, c'est vraiment quelque Wow. chose. Puis, non loin de là, il y a vraiment le Sphinx également qui est là. Donc, tu as toute cette visite. En plus, tu vois un peu plus loin, à l'entrée du désert, pour les voir avec une vue panoramique, pour prendre des photos absolument magnifiques. Et puis, il y a des dromadaires qui sont là. Alors, tu peux faire un tour de dromadaire pour aller te promener autour des pyramides. À chameau, enfin à dromadaire. Si tu te sens moins à l'aise de monter, parce que c'est haut, hein, ça peut faire peur aux gens, il y a des caléchiers également. OK. Tu peux le faire en petite charrette pour aller te promener autour. Alors ça, c'est une journée extraordinaire. Le midi, on mange tous ensemble avec un restaurant sur place qui a des grandes fenêtres panoramiques qui donnent directement sur les pyramides. Wow. Juste ça, là, ton voyage est fait. C'est un peu comme quand on parle du Kenya. Oui. On a tellement vu d'animaux la première journée. Moi, je vais là, puis les gens me disent le soir, j'ai vu l'Égypte. J'ai vu l'Égypte. Mon voyage est fait. Écoute, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir le Ben, GEM. c'est ça qui nous fascine, là, C'est les ça qui pyramides. nous fascine. Tu vois le tout Sphinx. ça. Le Sphinx, tout ça en même temps. Alors, c'est assez extraordinaire. Mais il y a bien d'autres choses à faire. Parce qu'il y a eu... C'est 5000 ans d'histoire. Ouais. Donc, il y a eu plusieurs civilisations. Et puis, on remonte dans le temps. On peut aller à l'époque, justement, de Memphis Oui. et de Saqqara.
Alors, Memphis, on parle du On parle souvent d'Elvis. d'Elvis. C'est évidemment pas le même Memphis, vous l'avez compris, mais c'est pour vous dire qu'à cette époque, on remonte... Tu sais, Toutankhamon, là, c'est 1300, 14e siècle. Ah ouais. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Non. Il est arrivé à 17 ans, mort à 19. 2 ans, mais c'était une superstar. Je pense à lui, parce que je pense à Elvis, qu'on disait quand il arrivait dans sa maison. Il était tellement... D'abord, un charisme incroyable. Ouais. Je parle d'Elvis Presley, évidemment, mais toujours avec ses bijoux, puis ses colliers, puis ses trucs en or, puis tout. Il attendait que tout le monde soit arrivé chez lui quand il recevait. OK. Puis là, il descendait l'escalier, on entendait cling, 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 les bijoux, puis tout ça. Pour vrai? Et là, il arrivait, pour vrai, Elvis, à 22, 25, 30 ans, dans son meilleur. Et puis, je pense toujours à lui quand je parle de Toutankhamon, parce que le gars, il est empereur À pharaon 17 à ans. 17 ans, il meurt à 19. Puis c'est le plus connu de tous. Tu vois, dans n'importe quel pays du monde, j'étais en Chine, j'étais en Thaïlande, on va n'importe où. Même C'est ici au spécial, Québec, il y a ben eu oui. des expositions permanentes, des itinérantes. Il y en a eu à Paris, à Londres. C'est tout le temps Toutankhamon. Il n'a rien fait. Mais c'était une superstar. C'était une superstar. Il était habillé de Il a façon marqué spectaculaire. les esprits. Il a marqué les esprits Ouais, puis ça de se par son style, transmet ses jusqu'à aujourd'hui. vêtements, ses bijoux, son charisme. Il meurt dans sa tombe. On trouve 5000 bijoux de pièces d'or de toutes sortes. Alors, c'est fascinant. Ouais, ouais. Et puis, sa belle-mère... Ça pique la curiosité. La femme de son père, l'autre femme de son père, non pas sa maman, mais sa belle-mère, et la fameuse Nefertiti, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit, la plus belle femme de l'époque, et même de toute l'Égypte, Ah ouais. qui était sa belle-mère. Donc, il y a plein de choses dans Ouais. sa vie Qui- qui fait qu'il est comme sont le wow. plus grand des pharaons, Ouais. ce qui n'a pas été le cas du tout. Mais vous allez voir la salle au Gem, parce que tout le monde veut aller voir Toutankhamon. C'est spécial. Même hein? si Ramsès II a tout fait, Ouais. c'est lui le plus grand, les diplômes d'Égypte, toute l'histoire, avec sa femme Nefertari, avec lui qui a fait construire à Bou Simbel, cet endroit magnifique également qu'on va visiter. Mais les autres, ils passent tous deuxième, c'est Toutankhamon, la C'est star, drôle, hein? que l'on voit tout le temps, Ouais. avec ses masques funéraires, puis avec son art, et bon, etc. C'est drôle comment c'est la vie. Très intéressant. Mais vous allez tout voir ça et tout comprendre avec notre égyptologue qui est capable de bien vulgariser. On parle de Chérine, là. On parle de Chérie, notre guide là-bas. Les gens sont ravis. D'abord, elle est gentille, elle est proche des gens, elle a une grande culture, une grande connaissance, une historienne, égyptologue et en plus, terre à terre dans ses propos. Puis, t'as mal à la tête, elle est première à aller chercher un genre de Tylenol à la pharmacie du coin, t'as besoin d'un médecin, il peut arriver n'importe quoi. Elle est tout le temps là. Elle est formidable. Wow. Vraiment formidable. Elle était avec nous, d'ailleurs, les gens l'ont connue. Nous l'avions invitée sur la croisière. Ah oui? 15e anniversaire. Elle était là? Puis, à quelque part, vous avez lu des Tintins quand vous étiez jeune. Vous avez vu L'histoire au secondaire. Agatha Christie, Ah oui. Le mort du Nil, ou au sur le secondaire, Nil, comme ouais. tu dis. Il y a des gens que je rencontre qui sont sur nos voyages puis qui disent, moi, je pense que j'avais 8 ans, 10 ans, je m'étais promis qu'un jour, j'irais voir Pays des Pharaons. Je sais pas pourquoi, on a tous ça, ce Ouais. désir ou cette promesse qu'on s'est faite à nous-mêmes d'aller Exact. un jour en Égypte. Alors donc, vous allez le vieillir. C'est l'occasion. Puis notre voyage est bien monté pour ça. On va dans l'ancienne civilisation, je disais, de Saqqara ou de Memphis. On va voir quelques temples également. Au programme, le Sphinx, Ouais. évidemment qu'il ne faut pas manquer. Ouais. Ensuite, les hôtels sont très beaux. Mais je peux parler du Movenpick, qui est un 5 étoiles à Aswan. Aswan, c'est à peu près au centre du pays. OK. C'est là qu'on va monter à bord de notre bateau pour faire Oui. On fait une portion sur le Nil. la portion sur le Nil. En fait, on va y aller à 2 reprises parce que dans les premiers jours où on est au Caire, on visite le Caire pendant la journée et le soir, on les emmène déjà en promenade sur le Nil. C'est pas la croisière, c'est une balade comme un bateau-mouche, mais plus encore. OK. Donc, comme le Louis-Joliette à Québec ou je sais pas où ailleurs, où on peut prendre un repas, comme un bateau de Paris qui Ouais. est sur la Seine. Ouais, ouais, Alors, ouais. tu te promènes autour de la capitale, Wow! sur le Nil, mais autour du Caire. Belle Et tu vois le expérience. Caire illuminé tout autour. C'est notre by night, finalement. Wow! Et à l'intérieur, tu as un magnifique buffet international avec également de la nourriture du pays. Tu as un spectacle de baladie. Ah, tu as un oui. spectacle des tourneurs également qui tournent sans arrêt. Wow! Et tu as de la musique de danse, un excellent repas. Alors, tu as un beau buffet C'est bien cool. croisière qui dure quelques heures sur le Nil. Puis un autre soir, pendant qu'on est au Caire, on s'en va
au fameux spectacle son et lumière laser ouais. sur les pyramides. Hey, ça. Donc, tu les vois de jour, tu rentres même à l'intérieur, mais tu y retournes le soir pour voir le spectacle où l'histoire en français est projetée sur les pyramides Magnifique. à 8h30, 9h le soir. Et puis, tu es dans le désert, devant les pyramides, et puis tu as toute l'histoire qui t'est racontée. Wow. Le spectacle son et wow. lumière est extraordinaire. Ah, c'est génial parce que là, on plonge vraiment dans l'expérience. J'aime bien parler d'expérience, mais Oui. des pyramides, du Caire, du Nil. Tu sais, tout, on le vit pour vrai. Oui. Ce C'est que pas tu juste- peux t'imaginer de On ne fait l'Égypte, pas juste passer, tu sais. tu vas le voir. Oui, c'est ça. Puis tu vas fais te pas le ju- faire expliquer. Puis tu fais pas juste passer. Non? Tu sais, tu vas le vivre pour Tu vrai. vas le vivre. C'est ça qui est formidable. Parce qu'il y a différentes activités Oui. qui sont prévues. Oui, Alors oui. ça, c'est les 5 premiers jours, 4 nuits au Caire, en Parfait. partant. Après ça, on s'en va à Swan, au Mozambique. Le Mozambique est au bord de l'eau, au bord du Nil. Puis le soir, ils ont un bateau, l'hôtel, qui peut traverser le Nil, qui n'est pas très large. Et de l'autre côté, au centre-ville d'Aswan, il y a un marché nocturne, qui est plus qu'un souk. C'est vraiment un marché nocturne un marché de nuit sous les tentes, absolument extraordinaire, où tu retrouves de tout. Parce qu'à l'Égypte, là, c'est incroyable ce que tu peux avoir comme souvenir. Ah ouais. Que ce soit le papyrus, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit les chemises blancs de blanc, le coton égyptien, les draps, les têtes d'oreiller, ce que tu veux. Ils ont des assiettes brodées d'or. C'est incroyable, le shopping, les tapis, Ah ouais. le cuir. C'est Ah ouais, un hein? des pays où tu peux rapporter le plus de choses typiques artisanales d'un pays, c'est l'Égypte. Eh bien. Alors, c'est formidable. Puis c'est beau. On prévoit un petit budget pour ça. Un Ouais, c'est petit ça. budget. Ou un gros budget. C'est très, très beau. Alors là, on est à Swan, on est au Mozambique, on va au marché nocturne, et puis on a toujours nos repas qui sont inclus, évidemment. Ouais. Et puis, à Swan, évidemment, c'est là qu'on va monter à bord pour descendre le Nil. On va s'arrêter pour une pause, François. Oui. Au retour de la pause, justement, on embarque à Croisière bord de sur notre le Nil. navire et on va partir sur une autre aventure et on va découvrir d'autres Comme Agatha Christie. vestiges. C'est exactement. On va découvrir d'autres vestiges. Mais on ne mourra pas sur le Nil. Non. Voilà. On va rester en pleine forme puis on va triper sur notre voyage. Voilà. Restez là. On se retrouve tout de suite. Alors, on est en Égypte cette semaine à Voyage Magazine et juste avant la pause, on embarquait sur le bateau de croisière Oui. qui va nous faire voguer sur le Nil pendant 3 nuits et 4 jours. 4 jours, 3 nuits, absolument. Alors, il y a beaucoup de choses à voir, en plus de profiter du navire comme du tel, bateau lui-même, ben oui. avec un pont-soleil, où tu peux aller, parce qu'il va faire beau, il va faire chaud, imagine, au mois Ben oui. d'octobre, c'est encore très beau là-bas. Alors, donc, tu as l'entrée de la réception, tu as les cabines, et puis, tout en haut, le 3e pont, Ouais. c'est le pont Soleil qu'on appelle, ou le pont divertissement avec le bar et puis avec les activités extérieures que tu peux avoir sur le navire pour prendre des photos magnifiques parce qu'il descend très lentement Ben ouais. tout le long du Nil. Le- Et tu arrives à Abu Simbel. Abu Simbel, on l'a vu beaucoup dans les films, justement. Dans le tout dernier film d'Agatha Christie, il y a au moins 20 minutes du film de 2 heures, qui a été oscarisé d'ailleurs, il y a quelques années, qui a été tourné au moins 20 minutes sur les 2 heures à Abu Simbel comme tel, parce que Wow. c'est une partie importante du film dans l'histoire. Et Abu Simbel, ben, c'est ces 2 temples que Ramsès II avait fait construire pour lui et pour sa femme Nefertari. Et est arrivé, évidemment, Nasser dans les années 50, qui avait un problème d'énergie là-bas. Alors, il a fait construire un réseau hydroélectrique, un barrage, barrage. qu'on peut voir d'ailleurs quand on y va. Et le barrage, évidemment, comme tous les barrages du monde, va bloquer l'eau, qui devient un lac artificiel, en quelque sorte, qu'on appelle aujourd'hui le lac Nazaire. En 1955, ils ont décidé de faire le barrage. Et puis, de 58 à 63, il fallait que tout ça soit terminé. Mais au milieu de la vallée, qui allait se remplir d'eau, il y avait les 2 temples Ben, t'imagines. de Ramsès II et de Nefertari. C'est comme on peut pas ensevelir ça, là. Alors, on a dit, on va le déconstruire puis le reconstruire à côté. Moi, j'en reviens juste pas. Il y a un documentaire là, qui passe actuellement chez Ah ouais? Explora. C'est absolument extraordinaire. Il explique tout, là, comment ça s'est fait. C'est les Anglais et les Britanniques qui ont été les aider, puis finalement, les Américains s'en sont mêlés aussi. Mais ça s'est fait en 5 ans.
Moi, j'en reviens pas. Incroyable, hein? C'est quelque chose qui aurait pu prendre Toutes les pièces ont été numérotées. décennies. Toutes les pièces ont été remontées à 200 mètres plus loin. On était sûr qu'il n'y avait plus d'eau. Ouais. Donc, Abou Simbel était au bord de l'eau, au bord du lac Nazar. Mais en réalité, il aurait été plongé dans l'eau, on ne l'aurait Ouais. jamais vu. Ouais. Mais en 58. Ouais, c'est Jusqu'en fascinant. 63, Ouais. ça a pris 5 ans. Moi, personnellement, je suis allé en 71 la première fois. Je n'ai jamais vu, là, Ben non. celui qui était originalement sous l'eau, parce que depuis 63, il est sorti de l'eau. Mais jamais tu peux t'imaginer Uh-huh. de ne pas voir le vrai, là. Ouais, ben non. Ben c'est le vrai. C'est le vrai, mais reconstruit, Ouais. pièce par pièce, T'imagines? pendant 5 ans. Le travail. Le travail que ça a dû faire. La coordination Et on rentre à pour l'intérieur, faire ça. tout est pareil, tel quel. Wow. C'est incroyable, Abou Simbel. Ça vaut le voyage. Ah ouais, Juste ça. Les pyramides d'Abou Simbel, C'est- ton voyage est réglé. Voyage est tu fait. comprends? Alors, mais il y a d'autres choses, parce que tu vas voir certains temples également. Évidemment, il y a Ednou, Edfou qu'il ne faut pas manquer, ou Essina, qu'on fait également. Ensuite, la vallée des rois. La vallée des rois. Ça, c'est un autre must. Ça, c'est un must. Les pyramides, le Sphinx, Abou Simbel, vallée des rois, qui est la vallée des tombeaux des pharaons. Ils sont plusieurs qui sont là. On ne sait pas d'avance lesquels des tombeaux nous allons visiter pour tout simplement protéger les lieux, parce qu'il y a tellement de monde, 20-25 000 personnes par jour. Si tout le monde voulait, comme dans le temps, tout de suite aller chez Toutankhamon, Ah oui, là, parce que le monde entier veut aller là, il fallait qu'il soit fermé certaines journées, parce que trop de monde sans arrêt chaque jour aurait brisé Ben oui. le et les lieux autour. C'est sûr. Alors, quand on arrive le matin, on communique au guide à Chérine. Aujourd'hui, tel et tel, vous êtes sûr d'en voir 3, seront ouverts pour aujourd'hui. Le lendemain, ça va être d'autres. Ouais. Ils font le tour. Ouais. Alors, il y a des journées, évidemment, tu les connais moins, mais finalement, à part de Ramsès I et II, et puis Toutankhamon, on en a parlé, il n'y a pas beaucoup de pharaons si connus que ça. Ben non, c'est ça. Fait que ça revient pas mal au même. C'est de voir comment... En fait, la mort n'existait pas, parce que c'était une nouvelle vie vraiment qui commençait. Ils les mettaient dans la richesse, ils ornaient les tombeaux. C'est comme des palais, chacun des tombeaux. Parce que pour eux, ils étaient momifiés d'ailleurs. Donc, en momie, ils ne mouraient pas vraiment, leur corps n'était pas désagrégé. Parce qu'on va aller également au Caire dans le hall des momies, où tu vas en voir des vrais corps d'il y a 3 000 et 4 000 ans, Wow. enrubannés, là, momifiés. C'est tellement spécial. Ben oui, Puis, tu sais, une technique incroyable Oui. qu'ils avaient à cette époque. Alors donc, pour eux, tu meurs pas vraiment, puis t'es momifié, ton corps demeure. Ouais. Et puis, tu as tout autour ta vie qui est racontée en images, en gravures, en fresques de toutes sortes. Magnifique. Et puis, en plus, tu as tes bijoux, tu peux avoir des vêtements. Alors, c'est pour ça que la vallée des rois, c'est extraordinaire. Alors, ça aussi, c'est au programme. Il manque rien dans ce voyage. Tout est là. Wow. Et quand on sort du bateau, on arrive à Luxor. À Swan, à Luxor. OK. Luxor, on connaît déjà le temple là-bas, qui est très réputé, avec toute une rangée de sphinx qu'on voit à l'entrée. Puis ce qu'il y a d'extraordinaire avec Chérine, c'est qu'il est beau le jour, il est beau le soir, il est beau à la tombée du jour. Alors elle nous laisse un peu de temps de libre dans la journée, puis on s'en va à 4 heures à Luxor. Ah Donc, oui. tu le vois de jour. Oui. Et là, tu peux en profiter au soleil des couleurs. Et comme le jour va tomber, le temps de le visiter, 5h15, 5h30, commence à faire noir. Tu assistes donc T'assistes à la transformation à la du coucher lieu du soleil. avec la lumière Voilà. qui change. Et puis le temps d'aller manger autour, avant de repartir, c'est la nuit. Ah. Et là, tu le vois tout illuminé. Wow. Donc, vous allez voir, parce que souvent dans les voyages, on dit j'ai vu le Luxor. Malheureusement, je ne l'ai pas vu le soir. Ou encore, je l'ai vu seulement le soir. Je ne sais pas ce que ça donne le jour. Mais avec nous, avec Chérine, elle a développé cette idée de vous le montrer en 3 étapes. Quelle bonne idée. Le jour, le coucher de soleil et illuminer la nuit. Wow. Parce qu'il ne faut pas oublier que Place de la Concorde à Paris, le fameux obélisque Oui, que oui. l'on voit toujours, c'est l'obélisque de Luxor. Parce que c'était une paire d'obélisques en entrant. Ah-ha. Là, il y a un piédestal qui est vide, puis il y a le jumeau qui est là, l'autre obélisque. Mais celui qui est vide, c'est parce qu'il est à Paris. C'est ça. Ouais. On l'a volé, les Français l'ont emporté en Égypte, puis ils l'ont installé place de la Concorde.
Alors donc, l'obélisque de Paris, place de la Concorde en bas des Champs-Élysées, c'est celui de Luxor. C'était 2 obélisques, on les appelait les jumeaux. Et il y en a un des 2 qui est à Paris. Alors, c'est malheureux quand on arrive là, parce que il est libre. Ils ne l'ont pas remplacé par rien d'autre. Ouais. C'est tout simplement un piédestal qui manque quelque chose. Mais quand tu es allé à Paris, tu sais très bien qu'est-ce qui manque là. C'est l'obélisque qui est place de la Concorde. Alors, Luxor vaut vraiment le déplacement. Après ça, on va remonter sur le Caire. Et puis, on prend l'avion, on monte sur le Caire. Et puis, on s'en va après ça... de retour au Québec, après une dernière nuit au Caire. Alors, tu vois, le voyage... C'est magnifique. Absolument magnifique, avec un accompagnateur depuis Québec jusqu'à là-bas, qui vous accompagne toujours, nos yeux, nos oreilles, pour que tout le voyage se passe bien. Et puis, on a notre guide à nous... Chérine, en plus. Notre guide à nous, que nous engageons spécialement pour nos groupes. Hey, Alors, wow. donc, tout ce monde-là on est bien à notre entouré, service, on est très bien entourés. Il y a des années de 240 personnes, hein, presque autant que l'Italie. Je ne suis pas surprise que Puis là, ce soit avec le aussi Gem, populaire, ce voyage-là. là. Le grand Egyptian Museum, ça vaut vraiment la peine. C'est une raison de plus d'y aller. Absolument. Alors, voilà ce qu'on propose. On s'arrête pour une pause, François. Oui. Au retour, on résume tout ça pour vous. Soyez là. C'est l'Égypte. L'Égypte, son histoire, les pharaons. Sa façon de voyager aussi, on fait de tout. On fait de tout, là. On a l'avion domestique, évidemment. Déjà. On va en felouque. Oui. Ça, c'est le fameux c'est le bateau à voile qui nous amène sur le Nil au gré du vent. Hey. Et puis, Belle expérience, pour ça. se rendre au felouque, il faut prendre un bateau moteur. Ah. Quand on est au village nubien, parce que c'est un peu comme les Autochtones, si tu veux, Oui, OK. Un peuple ancien de l'Égypte, qui ont gardé leurs coutumes, un village extrêmement coloré au bord de l'eau, absolument magnifique. Là, ils en ont des belles pièces artisanales. Ah ouais. Des chameaux en bois, des trucs en cuivre, du cuivre fait à la main repoussé, là, tu sais, tout avec des petits marteaux, là, comme troués, là, puis tout ça, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Il y a toute la grève, c'est... il y a comme une petite montagne au bord de l'eau, en sable, puis ils mettent toutes leurs pièces à notre vue, à la disposition, puis tu peux les choisir. C'est le plus beau display, si je peux dire, le plus bel étalage de choses dans le sable naturel là-bas. Puis les Nubiens sont extraordinaires. Ils ont beaucoup d'animaux domestiques. Ils gardent des serpents, ils gardent... Toutes sortes d'animaux domestiques. Ils gardent des serpents. Oui, pour eux, c'est ça. Des OK. gros lézards, puis tout ça. Ah oui. Puis ils nous en mettent sur la tête, puis ils donnent partout, puis ils prennent des photos avec ça. Les gens s'amusent. On peut manger. Tout est en couleur. Rose, bleu, jaune, vert, etc. Magnifique. Puis pour te rendre du bateau au village nubien, il faut que tu peux le marcher, là, mais c'est inclus de monter à bord de leur seul moyen de transport, vraiment, le dromadaire. Ah oui. Donc, il y a quelqu'un qui le tient. Tu montes à bord, tout un bel équipement, là, une selle là, pour être confortable. C'est comme si tu es comme un seigneur, là, avec des bras, puis plein de draps, puis de coussins, puis tout ça. Bon, c'est drôle. Alors, t'embarques sur le dromadaire, puis il t'emmène au village nubien, là-bas, où tu peux avoir des rafraîchissements. Tu peux voir tous les animaux qu'ils gardent, c'est incroyable. Les animaux les plus bizarres. Surprenant, Mais pour eux autres, c'est comme garder un chat et un chien pour nous. Ah oui, c'est Alors, drôle, c'est vraiment particulier. Ça, c'est intéressant aussi. Et puis, tu vas là en felouque. Oui. Ce fameux moyen de transport nautique unique au monde pour l'Égypte, qui date des anciennes Égyptes, parce qu'il n'y a pas de moteur, rien, c'est que le vent qui pouvait t'emporter. Alors, ça aussi, ça fait partie de notre voyage, tu vois. Il manque vraiment rien. Oui, sans compter la croisière aussi, là, tu sais. Puis la croisière, en plus... C'est un circuit, une croisière. Puis c'est une croisière de maximum... Il n'y a pas 100 cabines. Ouais. Donc, on n'est pas 200 personnes. C'est ça qui est formidable. C'est comme, de toute façon, le Nil ne pourrait pas prendre des gros bateaux non plus. C'est un pas tout très petit large. fleuve. C'est tous des moyens de transport différents pour tout le voyage. Évidemment, quand on se transporte d'un endroit à l'autre, on a nos autocars de luxe, nos autocars... Grand tourisme européen, là, avec les microphones pour la guide et tout ça. Alors, il manque rien. C'est vraiment un voyage
remarquable, toujours populaire. On en parle à chaque fois avec beaucoup Ben de oui. plaisir. Puis on en vend à chaque fois, c'est un succès. Ah ouais. C'est toujours complet. Je suis pas surprise pourquoi. Je suis pas Ouais, surprise. ouais. Ouais. Alors, c'est le voyage que je propose, donc, pour cette semaine, L'Égypte, de A à Z, Oui. j'ai quasiment envie de dire. incluant le Djem. Avec la formidable Chérine aussi, qui est Oui. notre guide sur place. Et le puis Djem, notre le grand musée. musée. La salle des momies également, qu'on va voir. L'autre musée ancien, qui est quand même intéressant aussi, qu'on va voir autre chose. Alors, tu as au moins 3 musées. Tu as différents arrêts également chez des spécialistes. Une école, par exemple, de jeunes qui tissent le tapis à la main. Oh, Le fameux wow, tapis égyptien. là. intéressant. Oui, ça, c'est très intéressant aussi. On va à l'école là-bas, puis le produit des étudiants est vendu. Ah. Si jamais tu achètes un tapis puis tu le fais livrer chez toi. Tu as les huiles essentielles qui sont absolument uniques, j'en ai parlé tantôt. Fait que tu as beaucoup, beaucoup de choses à boire, et le cuir et bien d'autres choses. Ouais. Quel beau voyage. Ah oui, c'est un beau voyage. Merci, François. C'est toujours un plaisir. C'est Faut que j'y passionnant. retourne. Ouais, J'en hein? parle souvent. Ça fait quand même 3 ans que je ne suis pas allé. Ah, ben Moi, j'étais tiens. allé après la tour. C'était mon premier voyage. En fait, je suis allé, ça fait 4 ans. Après Parce la que pandémie. Oui, après la pandémie. Ce fut le premier voyage que j'ai choisi. Ah. Je voulais, tant qu'à reprendre mes voyages, Oui. aller à un endroit où ça comptait dans ma vie. Parce que moi, j'aime l'Égypte depuis Tintin. Oui. Ben oui. Ah, c'est ça. Hein, le Tintin des pharaons, le Tintin, Ah ouais. là. Ça a marqué les esprits. Ça date de 60 ans de ma vie. Ah, passée. c'est fou, ça. Wow. Ouais. À la François, prochaine. merci. Oui. À bientôt. À bientôt. À vous également à la maison. À la semaine prochaine pour une autre destination voyage. J'espère que l'émission vous a plu. Toujours un plaisir de vous savoir avec nous aussi nombreux. Merci d'être là et de nous suivre à chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.